Et si on se partageait nos expériences, nos parcours pour aider une ou deux personnes entre nous. Je me présente, je suis Jonathan Oulouté, de la nationalité congolaise, né dans une province de la République démocratique du Congo au nord. Pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, nous avons une nouvelle province découpée, nommée Nord Ubangi. Je suis natif de Nord Ubangi. J'ai décidé de créer cette chaîne pour encourager plusieurs de personnes parce que en tant que jeune, lorsqu'on grandit, des fois nous n'avons pas de modèle. Alors c'est toujours important d'avoir un modèle d'une même génération. Alors, je reviens à une histoire qui peut-être va toucher quelqu'un pour encourager aussi d'autres personnes. Comme je vous ai dit tantôt, je suis né dans une province de la République démocratique du Congo et je voyais combien de fois notre papa se démenait, se déchaînait pour trouver le pain à nourrir sa famille. Et nous, personnellement, je suis né dans une famille polygamique où il y a plusieurs enfants. Alors, il s'est fait qu'à l'âge de 10 ans, j'étais encore en 4e primaire, je perdis ma mère. Et vous savez, en Afrique, lorsque vous perdez une maman, à cet âge-là, c'est pas évident. Mais Dieu merci, ça n'a pas été facile. Je sais que j'ai fini l'école primaire. Et puis, avec l'aide de Dieu, et puis euh, la force aussi de notre papa qui se battait tout le temps, euh, j'ai continué le secondaire jusqu'à ce que, en 4e secondaire, malheureusement, encore une fois, je perds mon père. Et vous savez, c'est pas facile dans ce sens-là lorsque vous perdez une maman, vous perdez un papa à cet âge-là. Vous posez plusieurs questions et vous ne savez pas comment vous allez vous entreprendre pour réussir cette vie-là. Mais Dieu merci, hum, j'ai un grand frère qui habite à l'étranger à cette époque-là, qui m'a soutenu jusqu'à ce que je décroche mon diplôme d'État. Après avoir décroché le diplôme d'État, il fallait continuer parce que c'est le rêve de tout Africain, le rêve de tout jeune. Il fallait continuer l'université. La question qui se pose, qui allait prendre en charge l'université? Dieu merci, toujours le BEM aîné qui était à l'étranger m'a pris en charge. Et imaginez-vous, je vous ai parlé tantôt que je suis né dans une province. Il fallait venir à la capitale parce qu'il n'y a pas l'université en province. Alors, il m'a fait venir dans la capitale, Kinshasa, pour continuer l'université. Ça n'a pas été évident. Rassurez-vous que j'ai une énorme histoire que je vais commencer à partager sur cette chaîne pour encourager plusieurs d'entre nous. Que on peut toujours commencer quelque part, on peut toujours commencer à zéro, mais par l'aide de Dieu et par l'autodétermination, on peut arriver. Je vous épargne de certains détails, peut-être il y aura des épisodes sur cette chaîne pour vous faire comprendre certaines réalités de la vie. Et l'objectif, c'est de donner du courage à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'entre nous, de ne pas baisser les bras. Je reviens à l'histoire. Alors, j'ai continué l'université. 5 ans plus tard, je finis l'université. Et vous savez, en Afrique, lorsqu'on finit l'université, on se bite à un problème de chômage parce que c'est une réalité. Et rassurez-vous que j'ai fait pratiquement 4 ans, 5 ans chômage à Kinshasa. Et à ce temps-là, l'âge ne s'arrête pas. L'âge continue à avancer alors qu'en étant homme, vous devez réfléchir de comment créer une famille. Ce n'est pas toujours facile. Encore une fois de plus, la leçon à tirer à cet épisode-là, c'est qu'il faut toujours croire à une créature. Il faut toujours croire à celui qui vous a créé. Il faut toujours croire
votre religion. Il faut toujours croire à votre croyance. Dans le cas précis pour le chrétien, il faut croire à Dieu le Père. Pour le musulman, il faut croire à votre Allah. Et j'ai béni Dieu parce que ça n'a pas été facile, mais il m'a aidé à traverser cette période-là de chômage. Et c'est fait que j'avais une grande sœur qui habitait Égypte. Peut-être au cours de cette chaîne, au cours d'histoires que je vais commencer à raconter ici, certaines personnes vont commencer à se reconnaître. En Égypte, la vie n'est pas facile. Et moi, je ne pensais pas dans ce sens-là. Alors, la grande sœur a pris le courage de m'inviter. Elle m'invite, j'arrive en Égypte pour travailler parce que je suis de base géologue. Je me disais que je devais travailler en Égypte comme géologue. Mais arrivé en Égypte, il fallait faire la géologie en arabe. Que faire? Du coup, je me lance dans de petits boulots, entre autres le call center. Et je vous épargne aussi certains détails de la vie en Égypte, parce qu'il y aura des épisodes sur cette même chaîne pour vous parler de cette vie-là, qui, personnellement, m'a donné une leçon de vie. La proactivité, avoir une vision, la détermination, la programmation, éviter la procrastination. Toutes ces leçons-là, je les ai apprises en Égypte. Alors, c'est dans le call center que j'ai décidé à économiser un peu d'argent que j'ai gagné pour que finalement, je décide de rentrer à Kinshasa et se marier. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu, j'ai une femme, une très bonne femme, avec des enfants. Et avec l'aide de Dieu, j'essaie de nouer le bout du mois. Alors, peut-être certaines personnes vont se demander, mais il était où depuis tout ce temps-là pour créer une chaîne? Parce que je n'avais pas encore trouvé l'opportunité. Parce que je me disais, il y a encore du temps. Mais au finish, par rapport au conseil de plusieurs de mes frères que je conseille, plusieurs de mes amis que je conseille, ils m'ont dit de créer une chaîne pour partager ces expériences-là. Peut-être ça peut aider quelqu'un, et surtout nous les Africains. Voilà la raison de cette chaîne. Et vous allez remarquer que nous sommes encore au début. Et je vous promets qu'il y aura des épisodes de ma vie, il y aura des épisodes d'encouragement et certaines réalités de la vie pour encourager une ou deux personnes. Alors, si vous avez aimé cette chaîne, peut-être qu'on ne va pas finir toutes ces histoires-là aujourd'hui pour ne pas que la vidéo soit longue. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, abonnez-vous, laissez un like ou un commentaire pour nous encourager. Et puis, mettez une cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sinon, je vous dis à la prochaine. Merci.